Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle chiffon. Il est temps d'enlever les vêtements d'hiver pour faire place aux vêtements d'été. C'est dimanche après-midi, il ne fait pas très beau. J'ai regardé la météo pour la semaine à venir et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Mais j'ai décidé que j'allais vivre dans le déni parce que je n'en peux plus de voir tous ces pulls. Alors tant pis, je sors les vêtements d'été. Et qui sait, peut-être que finalement il fera beau. C'est la première année que j'utilise ces housses de rangement de chez Ikea de la gamme Scube et j'en suis vraiment très contente. J'ai senti les affaires car j'avais peur qu'elles aient une odeur de renfermé, mais ça n'est pas le cas du tout. C'est toujours un plaisir de redécouvrir ces vêtements que l'on n'a pas vus depuis plusieurs mois. C'est pour ça que j'adore faire la rotation vêtements d'hiver, vêtements d'été, parce que ça m'apporte beaucoup de joie. Et aussi, j'en profite toujours pour refaire un petit tri et un petit désencombrement. C'est la bonne occasion pour retrouver chaque pièce et savoir si elle nous plaît toujours. Par exemple, celle-ci est en fait toute tachée sur le dessus, sous les bras et toute boulochée. J'ai décidé de m'en séparer. Avez-vous déjà remarqué tout le temps que nous prennent nos vêtements ? Le temps pour les choisir, les essayer, faire la queue dans les magasins pour les acheter, ou prendre le temps de regarder sur internet, puis les laver, les étendre, les plier, les ranger, pour certains les repasser. Et en plus, tous les jours, passer du temps à choisir ce que l'on veut mettre. C'est trop pour moi. C'est pour ça que j'ai choisi de réduire le nombre de mes vêtements. J'ai décidé de garder uniquement déjà ce qui me va, les vêtements dans lesquels je me sens à l'aise et jolie. Les vêtements que j'aime porter, que ce soit au niveau de leur forme, de leur couleur ou des matières. Et pour ça, je choisis des vêtements de couleur plutôt neutre et qui peuvent s'assembler facilement, qui ne me demanderont pas un effort de réflexion pour aller avec tel ou tel haut ou tel bas. Je garde aussi uniquement les vêtements confortables. C'est fini ces pièces que l'on peut trouver jolies ou dans lesquelles on pense que les autres vont nous trouver jolies, mais qui pour nous vont être un vrai calvaire toute la journée et que l'on va avoir hâte de retirer le soir.
Mes vêtements ne nécessitent pas de repassage. Je n'ai pas envie d'accorder du temps à cette tâche. Et enfin, j'ai décidé de ne garder que ce qui me procurait de la joie. Comme le dit Marie Kondo, je veux pouvoir ouvrir mon placard et ne voir que des vêtements que j'aime. Alors c'est vrai que ça nous oblige à nous confronter au passé et à nos mauvais choix. À nos achats faits pour les mauvaises raisons, parce qu'ils étaient en solde, parce qu'on avait besoin d'un boost de dopamine. Et aussi les cadeaux que l'on n'a pas osé changer, mais que l'on n'a jamais portés. Tous ces vêtements nous font culpabiliser, et leur vue nous fait ressentir des émotions négatives qui sont loin d'être de la joie. Alors, imaginez ouvrir votre dressing, vos placards, vos tiroirs, et avoir un sourire qui se dessine à la vue de cet espace bien rangé, qui ne comporte que des pièces qui vous remplissent de joie, qui vous plaisent vraiment. Il est temps de laisser partir tous ces vêtements que vous ne mettez pas ou que vous vous forcez à porter. Cette fois-ci, le tri que j'ai fait, je l'ai vraiment axé sur la joie que les vêtements me procuraient. Mais, en cas de doute, je me suis posé la question suivante. Si je perdais ce vêtement, ou s'il était abîmé, est-ce que je le rachèterais? Si la réponse était non, ça veut dire qu'il était temps de m'en séparer. Et si la réponse était peut-être, alors dans ce cas-là, je l'ai gardé. On est maintenant quelques jours plus tard et je vous retrouve pour le résultat final. Alors ça fait maintenant une semaine que j'ai fait le tri et que j'ai fait le switch des vêtements d'été-hiver. Finalement la semaine a été relativement bonne, donc j'étais bien contente d'avoir des vêtements un petit peu plus légers. J'ai fait quelques petits ajustements, donc je vais vous montrer tout ça. Au final j'ai compté, alors on n'est pas sur un projet 3-33 parce que je ne vais pas changer tous les 3 mois. Donc j'arrive à peu près à une quarantaine de pièces. Je crois que j'ai compté, ça fait 39, mais j'ai peut-être oublié une veste par-ci par-là. Donc même si je ne suis pas à la recherche d'un nombre précis et spécifique de vêtements à détenir, j'étais quand même curieuse de savoir à peu près à combien ça pouvait se chiffrer. J'étais agréablement surprise d'arriver en dessous des 50, je pensais les dépasser. Mais finalement c'est pas le cas, donc c'est plutôt bien. Alors sachant que j'ai compté uniquement les vêtements, je n'ai pas pris en compte les manteaux, les chaussures et les pyjamas. Pour ce qui est des vêtements que j'ai triés, comme vous avez pu le voir sur les images, je me sers de ces bannières là que je trouve vraiment géniales. Je les avais achetées à Linéa, elles sont de très bonne qualité. Alors elles sont un peu chères mais pas non plus extrêmement chères. Je m'en sers pour tout, je m'en sers pour mon linge, pour ranger, pour mes désencombrements, c'est toujours de celle-ci dont je me sers. Et vraiment, j'en suis très satisfaite. J'en ai acheté 2 et c'est le top pour pouvoir avoir le linge propre et puis après le linge sale. Donc comme vous avez pu le voir, ma panière était bien remplie. Je me suis occupée de trier entre ce que j'allais donner, vendre et puis malheureusement jeter parce qu'il y avait des choses qui pouvaient vraiment pas être réutilisées. J'ai vu passer des commentaires très intéressants à ce sujet qui disaient que désencombrer, faire le tri,
c'était bien beau, mais qu'après ça demandait quand même du temps et de l'énergie pour s'occuper de toutes ces affaires qu'on ne voulait pas garder, notamment les mettre en vente ou même les donner. Et ça, c'est vrai que clairement ça prend du temps. Après, comme je l'ai déjà dit, pour moi, à partir du moment où j'ai une chose que j'ai fait rentrer chez moi, c'est ma responsabilité de lui trouver le plus possible une seconde vie et d'éviter que ça finisse dans les déchets, parce que on sait très bien où ça peut terminer, malheureusement, dans les décharges publiques et autres. Donc j'ai pas envie de participer plus que ça à cette catastrophe écologique. Du coup, j'essaye de faire attention, et même si c'est vrai que ça prend du temps, je trouve que c'est un mal nécessaire, dans le sens où une fois que vous avez pris beaucoup de votre temps et de votre énergie justement pour vendre, pour donner, pour vous déplacer, pour faire toutes ces choses-là, et bien après vous y réfléchissez vraiment encore plus à 2 fois quand vous voulez acheter de nouvelles choses. Donc sans plus attendre, je vous emmène avec moi pour le résultat final. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, tous nos vêtements sont dans ce placard intégré, et dans ces 2 commodes Malm de chez Ikea que l'on a collé et on a recouvert avec une planche de bois qu'on avait trouvée à Castorama ou Leroy Merlin, je ne sais plus. Donc on a chacun sa commode et chacun sa part de la penderie. Dans ce premier tiroir ici, il y a mes sous-vêtements, mes petits débardeurs, brassières, chaussettes. Ensuite en dessous, ce sont mes pyjamas et mes vêtements d'intérieur. Et en dessous, alors je ne sais pas si ça va rester comme ça, pour l'instant ce sont les bas, donc pantalon et jupe et collants. Les collants, mais j'ai pas trié, ça se voit, il faut que je le fasse. Donc au final, j'ai gardé 2 jeans, parce que les autres, je les ai essayés, j'étais pas confortable. Je savais que j'allais pas les mettre, donc je les ai enlevés. Donc 2 jeans en modèle mom, que j'adore, qui sont vraiment très confortables. Maintenant, je supporte plus de pas être confortable. 2 pantalons noirs, un peu plus habillé et un peu plus stretch, agréable à porter. 2 leggings, donc j'en ai un sur moi et celui de rechange. Et après ici, j'ai mis ce qui me sert pour jardiner ou bricoler. Donc j'en ai un autre, mais qui là est au sale actuellement. Et là, j'ai mis ma jupe noire, ma jupe rose que vous avez vue, et mes 2 pantalons d'été. Donc un en lin beige et un kaki un peu cargo. Donc voilà pour les bas. On est, je n'ai pas fait exprès, mais à chaque fois ça fait 2 et 2. Donc 2 jeans, 2 pantalons noirs, 2 leggings, 2 jupes et 2 pantalons d'été. Et 2 pantalons jardinage, bricolage. Ensuite, côté placard. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un grand placard qui est simplement aménagé d'une planche, une tringle qui fait toute la longueur, et on a juste mis 2 meubles à cases type Kallax de chez Ikea. Mais ceux-là viennent de chez Castorama de mémoire, et franchement, rapport qualité-prix, on s'y retrouve pas du tout. Ça vaut vraiment pas le coup d'aller ailleurs qu'à Ikea pour ce genre de meubles. C'est de moins bonne qualité, c'est plus difficile à monter, c'est plus petit. Bref, vraiment, Ikea, ça reste les meilleurs pour ça. Donc, dans la partie droite, il y a la penderie de mon chéri, et en bas, ses affaires également. On peut retrouver par ici la petite planche à repasser. Alors moi, je ne repasse pas, mais c'est pour ses affaires, ses chemises. Et de mon côté, j'ai donc, moi, ces 2 petites cases. Le linge de lit qui est entièrement là, ça prend juste une case, je n'en ai pas d'autre. J'ai simplement une parure pour changer l'autre. Dessous, on a des bobs, des casquettes, voilà, les chapeaux d'été. Je mets pratiquement tout le temps une casquette pour sortir ou un chapeau. Et là, mes boîtes à bijoux. En haut, j'ai fait des petites étiquettes. Des grandes boîtes qui viennent de chez Castorama également. Là, ici, c'est ma robe de mariée. En haut, des boîtes vides qui peuvent me servir pour le rangement. Donc là, les plaids, les sacs, mes affaires d'hiver que j'ai rangées. Et là, derrière, on retrouve des serviettes de plage. Ici, ce sont des choses pour la maison. Des housses de coussin. J'ai aussi rangé la couverture chauffante électrique et un couvre-lit d'été. Donc, en termes de vêtements sur ma penderie, comment je me suis organisée? J'ai décidé de pendre un maximum de choses. J'hésite même à pendre mes pantalons, mais là, pour le coup, ça va pas loger. Peut-être que je les mettrai en bas, mes pantalons, parce que je me demande si c'est une bonne chose de les garder de l'autre côté dans la commode et si je vais pas tout regrouper ici. Bon, je vais voir à l'usage, je suis pas sûre.
De ce côté, du coup, j'ai mes 3 chemises, une blanche, une rayée et une en jean. C'est des basiques qui vont avec tout. 2 t-shirts manches longs, un bleu marine, un kaki. Mes t-shirts blancs que j'adore. Donc on est sur, on a quoi, 7 t-shirts. Après on bascule sur les robes. Comme je vous l'ai dit, moi je mets principalement des robes l'été. Donc j'en ai 10 robes, sachant que dedans il y a des robes un peu plus pour des occasions type mariage. Voilà, tout est là. Et ensuite 2 blazers. Et là, on retrouve un plateau pour faire les petits déjeuners au lit. Mais ça fait bien longtemps que ça n'est pas arrivé. Dans mes petites cases, donc j'ai fait des étiquettes pull sweat. J'ai gardé, vu le temps actuel, une petite maille comme ça, bien chaude. J'ai 2 vestes noires et un sweat à capuche que j'aime beaucoup. De chez Bash, qui est bleu marine et qui est bien chaud aussi. Et dessous, donc les affaires vraiment d'été, dont on a hâte de se servir. Donc maillot de bain et petite robe de plage. Et voilà. Cette fois-ci, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un moment agréable en ma compagnie. Peut-être qu'elle vous aura inspiré à faire un petit tri dans votre dressing pour avoir l'esprit un peu plus léger et gagner encore un peu plus de temps pour les choses essentielles pour vous et qui comptent vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve en commentaire comme d'habitude pour échanger sur vos astuces, tri, organisation, dressing. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à nous faire partager toutes vos petites pépites de rangement et je suis sûre qu'il y en a plein. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre temps.